Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais revenir sur le match aller entre le Sénégal et l'Égypte et je vais déjà me projeter sur le match retour de cette double confrontation. Alors sincèrement, moi quand je vois cette affiche, j'ai mal au cœur, sincèrement j'ai mal au cœur. On sait tous que c'est l'une des plus belles affiches de ces barrages de qualification pour la Coupe du Monde en Afrique, avec le match Algérie-Cameroun bien sûr. Et ce qui me dérange personnellement avec cette affiche, c'est que dans tous les cas à la fin on sera perdant. Dans tous les cas, après ces barrages, l'Afrique aura perdu quelque chose. On sait que pour la Coupe du Monde 2022, il y aura un des deux finalistes de la dernière CAN qui ira pas au mondial. Après vous allez me dire ouais mais ça arrive partout. Même en Europe avec l'Italie qui est championne en titre, qui a gagné l'Euro justement, elle ira pas à la prochaine Coupe du Monde. Mais justement, vous voyez c'est quoi la différence? C'est que l'Italie, si elle ira pas à la prochaine Coupe du Monde, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Parce que dans son parcours, que ce soit en phase de groupe ou que ce soit dans les barrages contre la Macédoine, c'est elle qui a fait les erreurs. Parce que quand on voit le parcours de l'Italie dans ses éliminatoires, on se rend compte qu'avant même d'arriver dans ces barrages contre la Macédoine et de se faire éliminer, mais ce parcours il est rempli d'erreurs. Ils n'arrivent pas à gagner contre la Bulgarie à domicile. Ils n'arrivent pas à battre la Suisse ni au match aller ni au match retour. Et au final ils se font éliminer en perdant contre la Macédoine à domicile. Donc là pour le coup, les Italiens ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et c'est ça la différence avec l'Afrique. Et c'est là où on va revenir avec ce match entre le Sénégal et l'Égypte. C'est que là, que ce soit le Sénégal ou que ce soit l'Égypte, dans tout leur parcours de qualification pour la Coupe du Monde, les deux ils ont fait aucune erreur. Et là on est en train de voir nos deux finalistes de la dernière Coupe d'Afrique qui sont en train de se disputer une place à la prochaine Coupe du Monde. Et pourtant ils ont absolument rien demandé. Ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient, ça aurait rien changé. On va même aller plus loin. Ils auraient pu gagner tous leurs matchs de phase de groupe pour les qualifications à la Coupe du Monde avec des 5 ou 6 buts d'écart. Ça aurait été la même chose. Au final ils auraient quand même dû s'affronter. Et ça c'est vraiment pas normal. C'est pour ça que je vous dis pas à quel point je suis content qu'à partir de la prochaine Coupe du Monde c'est quelque chose qui va changer. Sincèrement je suis vraiment content que ça va plus être le cas. Parce que là quand on voit qu'au Qatar, il y aura un des deux finalistes de la Coupe d'Afrique qui sera pas présent. Quand on sait qu'un des meilleurs joueurs du continent africain n'ira pas au Mondial 2022, mais c'est une catastrophe. Et moi-même quand je voyais ce match Égypte-Sénégal, je regardais avec un petit pincement au cœur. À chaque fois que Mané faisait une belle action, j'étais en train de me dire s'il allait pas à la Coupe du Monde, franchement ça serait vraiment triste. Et pareil pour Salah de l'autre côté. Donc vraiment je trouve que c'est vraiment dommage. Mais bon pour l'instant c'est comme ça et ça va rien changer. Et sinon pour parler de ce match, là c'est vraiment très mal parti pour le Sénégal. Sincèrement, contre n'importe quelle équipe africaine, tu peux perdre et tu peux essayer de remonter un résultat. Mais contre l'Égypte, c'est vraiment très compliqué. Après, attention, je dis pas non plus que c'est insurmontable. Mais quand on compare avec les autres nations africaines qui doivent remonter un score dans ces barrages, que ce soit par exemple le Mali, le Cameroun ou même le Congo, c'est sûr que le Sénégal, c'est ceux qui sont le plus mal embarqués. On connaît tous cette équipe d'Égypte. On sait à quel point ils sont vraiment très solides. On sait à quel point ils ont vraiment cette capacité à bien défendre collectivement. D'ailleurs, à la dernière CAN, c'est pas pour rien que c'était la meilleure défense de la Coupe d'Afrique avec le Sénégal, pour le coup. Et ça, on le savait même avant cette confrontation. On savait que l'équipe qui allait réussir à ouvrir le score, elle allait faire un pas énorme pour la qualification. Et ça, que ce soit le Sénégal ou l'Égypte. Ces deux équipes-là, une fois qu'elles ouvrent le score, elles ont vraiment une grosse capacité à fermer le jeu. Et on l'a bien vu sur ce match aller. On a bien vu que l'Égypte, elle a ouvert le score très tôt dans le match, et qu'après ça, sincèrement, le Sénégal, il pouvait jouer jusque demain à 14h, ça aurait rien changé. On a bien vu justement sur ce match que les Égyptiens, ils étaient vraiment bien en place et que c'était vraiment très difficile de les déséquilibrer. À tel point que les Sénégalais ne se sont quasiment pas procurés d'occasion dans ce match. Et c'est vraiment ça qui est inquiétant pour le match retour. Il va vraiment falloir que les Sénégalais soient plus créatifs pour essayer de trouver des solutions. Et justement, s'il y a une chose que les Sénégalais doivent travailler à fond avant le match retour, c'est les coups de pied arrêtés. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que si on a bien remarqué une chose sur ce match, c'est que même si les Égyptiens ils avaient beau être bien en place, ils avaient beau être compacts, dès que les Sénégalais s'approchaient un petit peu trop de leur but, ils n'hésitaient pas à te prendre une cheville, un genou, une hanche, n'importe quoi. Mais en tout cas des fautes, ils en concédaient énormément. D'ailleurs dans ces barrages, sur tous les matchs allés qui sont disputés, le Sénégal avec le Cameroun et le Mali, c'est les équipes qui sont procurées le plus de coups de pied arrêtés. Donc au retour ça risque fort d'être la même chose en fait. Donc les Sénégalais ils vont avoir des occasions sur coups de pied arrêtés. Donc il va vraiment falloir qu'ils les exploitent un maximum. Parce qu'au-delà de ça, dans le jeu, ça va vraiment être très difficile pour eux de se procurer des occasions. On l'a bien vu que c'était le cas au match aller, et ça risque fort d'être le cas au match retour. Et surtout quand tu joues contre l'Égypte, c'est toujours très risqué d'aller à l'abordage, de t'installer dans le camp adverse quitte à t'exposer défensivement. Et là aussi, s'il y a vraiment une équipe en Afrique qui est vraiment très dangereuse en termes de contre-attaque, c'est vraiment l'Égypte. Donc là pour le coup, les Sénégalais s'ils exposent trop, à tout moment ils peuvent se prendre une contre-attaque éclair et perdre tout espoir de qualification. Et c'est vraiment ça la difficulté des Égyptiens dans ce match, c'est qu'ils vont devoir réussir à remonter un score, mais en faisant attention à pas trop laisser d'espace, notamment à Salah et à Trezeguet par exemple. Et ça en tant que Marocain on en sait quelque chose. En tout cas ce match il va vraiment être très intéressant à suivre. Ça va vraiment être très difficile pour le Sénégal, mais pour le coup s'ils arrivent à arracher cette qualification, ils vont vraiment bien confirmer et vraiment bien appuyer leur supériorité en Afrique. Et ça, personne ne pourra dire le contraire. De toute façon, on se retrouve dans les jours après le match retour pour reparler de ce match. Donc je vous dis à très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.